Je m'appelle Jordan Schwab, j'ai 27 ans, j'habite à Évry-Courcouronnes et dans la vie je suis enseignant. J'enseigne le français dans un collège et à côté de cela je suis formateur d'animateurs, moi-même animateur, directeur aussi plutôt de séjours de vacances et donc formateur, je le disais, BAFA à la Ligue de l'enseignement de l'Essonne. Trois critères pour définir une situation de harcèlement. Alors, ce sont des violences répétées, voilà, deux caractéristiques qui sont émises par un groupe à l'égard d'un individu souvent isolé. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Et donc, bien sûr, c'est trop et nous devons agir. Il faut savoir que n'importe quel enfant peut être harcelé. Ces enfants, ce sont ceux, les boucs émissaires, qui ont du mal à se défendre et qui, face à une attaque, par exemple une provocation, une moquerie, une intimidation, vont se retrouver en état de sidération. Donc face à une situation, vont pas avoir la répartie qu'il faut pour pouvoir répondre et donc envoyer balader un petit peu les intimidateurs. Donc ils vont être en état de sidération et ces enfants-là sont des cibles privilégiées. Alors bien sûr, après, le harcèlement, il prend appui sur une différence, c'est souvent le cas, différence physique, différence aussi cognitive. Il y a aussi un fond de racisme qui est présent dedans, donc ça s'appuie sur différentes violences et l'enfant en fait les subit de plein fouet dans cette situation où il est face au groupe. Alors cet enfant, il le vit mal, c'est l'enfant harcelé, l'enfant bouc émissaire, puisque tous les jours il fait face à ces violences et donc il va avoir tendance à se protéger, à s'isoler des autres, puisque le problème c'est les autres. L'enfer c'est les autres pour l'enfant harcelé, donc il va raser les murs, on va avoir tendance dans les établissements qui reçoivent des enfants à le voir dans les coins, à rester près des adultes. Dans les établissements scolaires, c'est des enfants qui ne vont pas vouloir aller en récréation, qui vont essayer d'avoir un dialogue avec leurs enseignants ou de se réfugier aux toilettes, au CDI, dans des lieux où il y a peu d'enfants, pour justement éviter ce regard. Donc l'isolement, je pense que c'est le facteur numéro 1. Après, ces enfants-là aussi, ils vont développer des phobies scolaires, donc ils vont trouver des stratégies d'évitement pour ne pas aller à l'école. Il y a aussi des enfants, mais ça c'est dans des cas plus extrêmes, qui vont se mutiler, se scarifier, développer des pensées suicidaires. Un enfant sur 4 qui a été victime de harcèlement a pensé au suicide, c'est énorme. Et donc ils vont développer des mécanismes de protection qui n'en sont pas. Et donc ils vont, ces enfants-là, très mal le vivre. Il peut y avoir aussi des cas d'anorexie ou de boulimie, donc des déséquilibres alimentaire. En tout cas, plein de signes qui peuvent nous alerter aussi, je pense aux pleurs, des pleurs inexpliqués, des enfants qui ne sortent plus de la maison, qui s'enferment, qui parlent très peu. Voilà, ils s'emmurent dans le silence et ils se cachent, ils s'isolent. L'enfant harceleur, il manque d'empathie. Voilà, il n'a pas cette capacité à se rendre compte du mal qu'il fait. Voire même, dans la formation Sentinelle, on nous en parle, prend plaisir en fait à jouir un petit peu de ce regard qu'ont les témoins, de se dire « Waouh, il fait des choses mais extraordinaires, mais des choses malsaines, négatives, qui portent atteinte. » Lui, en fait, l'enfant harceleur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut très vite se retrouver dans une autre posture, c'est-à-dire se retrouver témoin, voire à son tour bouc émissaire. Peut-être même que certains harceleurs dans certaines situations sont harcelés dans d'autres et utilisent ce mécanisme en fait pour éviter de se retrouver avec d'autres groupes en posture de bouc émissaire. Et les témoins se complaisent du côté du leader négatif, harceleur, intimidateur, pour éviter eux-mêmes de se retrouver harcelés. C'est ce qu'on appelle le triangle de la peur. Tout le monde est dans la peur. Le bouc émissaire qui a peur du harceleur, le harceleur qui a peur de se retrouver harcelé, et les témoins qui ont peur de se retrouver harcelés. Les enfants harceleurs, il faut aller vers eux, non pas pour leur dire « j'ai vu ce que tu fais, j'ai vu comment tu te comportes, c'est mal », mais leur dire « voilà, j'ai besoin de toi, je suis inquiet au sujet d'un élève, l'élève harcelé, et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Moi, je suis très inquiet. Est-ce que toi, tu as pu observer des choses ?» De sorte à créer une préoccupation partagée, c'est ce qu'il dit. Donc, en me montrant inquiet, moi, adulte,
face à un élève, je vais créer de la préoccupation, je vais créer de l'empathie, et l'élève va sentir une complicité avec l'adulte positive qui va lui donner envie d'avoir un œil vigilant sur l'élève. Et cette méthode-là, elle marche 7 fois sur 10, hein, ça a été prouvé, et elle est développée dans de multiples établissements, la formation se développe. J'ai moi-même pu être formé à cette méthode, elle est mise en place par un protocole très précis où les élèves, on les rencontre, intimidateurs, et on essaye de créer une complicité. C'est pas juste un rendez-vous, hein. C'est plusieurs. On va se revoir, on va dire, est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis notre discussion? Est-ce que tu as pu observer des changements sur la victime? Est-ce qu'elle se sent mieux? Qu'est-ce que toi, tu as pu faire pour qu'elle se sente mieux? Et parallèlement à cela, on a des entretiens avec l'élève victime, l'élève cible. C'est ce qu'on appelle le principe de l'alliance. On va créer, nous adultes, une alliance avec l'élève cible, mais parallèlement une alliance avec l'élève harceleur pour arrondir en fait les angles. Le cyberharcèlement, c'est terrible parce que des enfants se retrouvent le soir encore harcelés, en fait, voire toute la nuit. Une avalanche d'insultes sur les réseaux sociaux, des faux profils, des rumeurs, des faux comptes, des fausses publications. C'est destructeur ces choses-là et ce n'est pas parce que on est en dehors de l'école le soir et qu'on est sur nos groupes que ça n'a pas de rapport, parce que si, ça va avoir des conséquences avec ce qui va se passer en classe, parce que les discussions d'une classe sur un groupe extérieur à la classe vont rejaillir forcément sur les relations parfois entre les élèves. Donc les élèves doivent aussi se dire que ce problème-là doit être transmis aux équipes pédagogiques et se dire là, il y a des choses qui dérapent. Il faut vraiment pour ces enfants victimes qu'ils aient une écoute, une aide, donc soit auprès de l'établissement, soit auprès du 30-20, soit en allant chercher des informations sur le site non harcèlement, mais que ces enfants-là soient dirigés, c'est très important, et qu'ils ne restent pas seuls. Il y a le numéro vert de Net Écoute, qui est gratuit aussi et qui peut permettre, quand on est victime de cyberharcèlement, d'avoir un accompagnement, même juridique, ça peut être intéressant. Il faut faire prendre conscience aussi aux élèves, et c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, qu'ils laissent des traces sur Internet et qu'une publication, même un like en fait, peut avoir des conséquences. Et ils ont du mal à le comprendre souvent. Ils se disent ah bon, mais c'est pas moi qui ai écrit la publication, j'ai juste liké. Oui, mais liker, c'est potentiellement un coût en plus que tu portes à quelqu'un. Parce que ça aussi, ils ont du mal à y croire. Ils pensent que derrière un pseudonyme, ils sont tranquilles. Quand on leur parle d'adresse IP, par exemple, ils se disent tout de suite ah d'accord. Leur dire que leur ordinateur signe tous les sites où ils vont, déjà c'est un premier pas. Mais ils le découvrent, et ça nous fait peur. Ils le découvrent au collège. Donc peut-être, puisque dès l'école, hein, pour certains, ils sont sur les réseaux sociaux, qu'il y ait de plus en plus aussi de prévention à ce niveau-là. Harcèlement, cyberharcèlement, éducation aux médias et à l'information, aux réseaux sociaux. Ça doit vraiment être des enjeux de taille dans l'éducation aujourd'hui de nos jeunes générations. Alors j'ai souhaité m'impliquer dans ce combat tout d'abord en intégrant un dispositif de formation qui a été proposé dans mon établissement scolaire, qui se nomme Sentinelle et Référent, qui a été imaginé par Éric Verdier et qui s'adresse donc à des équipes au sein des établissements qui mêlent des élèves, des enseignants, mais aussi des membres du personnel. Je pense à des assistants d'éducation, par exemple, des conseillers principaux aussi d'éducation, qui ensemble, en fait, ces équipes-là sont formées ensemble. C'est peu commun, en fait, d'avoir des formations qui mêlent élèves et enseignants, ce qui nous permet, sur ces formations-là aussi, de tomber le masque, de créer un vrai lien avec nos élèves, pour qu'on devienne, en fait, des équipes qui seront dédiées à repérer, à intervenir et à référer. C'est le petit sigle RIR, repérer, intervenir, référer des situations de harcèlement, et trouver ensemble des protocoles pour tendre la main aux enfants victimes, mais aussi pour sensibiliser les enfants qui sont témoins de ces situations de harcèlement, et qui sont nombreux ces témoins, puisque sur 10 enfants, on va dire que 8, donc 80% des enfants dans une situation de harcèlement sont témoins. Donc il y a vraiment un enjeu très fort à sensibiliser ces témoins. Et on parle des établissements, mais c'est bien tous les établissements qui reçoivent des mineurs, accueil collectif de mineurs, gymnases, associations sportives, ces lieux-là qui doivent être des lieux où on parle et on sensibilise aux phénomènes d'intimidation, aux phénomènes de harcèlement.
Et donc ce qui se passe et qui est bien, et la Ligue de l'enseignement fait partie de ces organismes qui sont engagés dans la lutte contre le harcèlement par le biais notamment d'actions de formation qu'elle développe. Et ça, c'est très bien que les organismes de formation BAFA, BFD se saisissent de cette problématique parce que les futurs animateurs vont faire leur pas dans des accueils collectifs de mineurs, vont faire face au harcèlement et n'ont pas les réponses. Ce qui est un bon appui et qui est développé dans les formations, notamment à l'égard des témoins de harcèlement, c'est d'utiliser la méthode hélicoptère. En fait, on prend de la distance sur la situation, mais en même temps, c'est ce que font les élèves sentinelles dont je parlais, qui sont leaders positifs. En fait, ils vont essayer de familiariser l'enfant avec la situation. Lui dire, par exemple, imagine si cet enfant-là, c'était ta petite sœur, si c'était ta cousine, etc. Comment tu réagirais? Tu laisserais passer toi aussi pour aller vers quelque chose de positif, développer l'empathie des enfants. Ça, c'est un vrai atout. Mais ce qu'on peut faire en maternelle, c'est par le biais d'actions très concrètes, montrer en fait les souffrances qui peuvent émaner du harcèlement. Et pour ça, il y a une expérience qui est très bien, que j'avais pu voir sur Internet moi et qu'on peut utiliser en maternelle. C'est notamment, on prend une feuille de papier, on dessine une silhouette, un bonhomme dessus, on lui donne un nom. En fait, ce bonhomme-là, cette feuille-là, donc, qui est lisse, on va demander aux enfants de dire une insulte, une injure, quelque chose de négatif qu'ils ont pu entendre ou dire. Voilà, comme ça permet aussi au harceleur de quelque part de faire un mea culpa. Et donc à chaque fois qu'il y a une injure qui est prononcée, en fait on froisse ce bonhomme. Donc au bout d'un moment ça va devenir une boulette de papier. Et cette boulette de papier, après ce qu'on va dire, c'est vous pensez que ce bonhomme-là, dans quel état il se sent, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est tout déchiré. Et après, on va essayer de trouver des solutions. Comment? En chassant le négatif qui vient d'être dit et en partant vers, au contraire, du positif. C'est-à-dire, on va lui dire des mots pour l'encourager. Tu es fort, tu es gentil, t'as un beau visage. Et à chaque fois, là, que les enfants vont faire des belles propositions, on va déplier un petit peu ce torchon, cette boulette. Et finalement, après, on va retrouver une feuille. Donc le bonhomme sera là, mais les déchirures, les froissures, elles vont rester. Et on va dire aux enfants, voilà, que le positif, en fait, fait du bien, mais il y a des séquelles qui peuvent rester.